Allô. Très heureux d'être ici. C'est mon premier épisode en 1 an sans vitre. Il n'y a plus de vitre. Il n'y en a plus. Yeah! Ça veut dire qu'on s'en sort. Et je vais particulièrement bien ces jours-ci parce que les spectacles ont recommencé. Les spectacles ont recommencé avec de l'alcool. Oui, avec mon style d'humour, je suis plus drôle avec de l'alcool. Hey, c'est comme ça. Je suis aussi plus beau. Yeah! Je vais prendre un moment au début du podcast pour tout d'abord remercier tous ceux qui encouragent le Patreon. Merci, je suis tellement content. Je donne des becs. Un bec à toi, un bec à toi aussi, un bec à toi, un bec à toi, un bec à toi aussi, un bec à tout le monde. Merci d'encourager le Patreon. Et aussi, merci à tous ceux qui viennent au spectacle que je pitch sur Facebook, tous ceux qui viennent voir les pop-up que je fais, tous ceux qui viennent voir des fois quand j'anime un show des autres, quand je fais des apparitions sur les shows des autres. Merci d'être là. Merci d'être bruyant. Merci d'être sexy. Merci de rire de même, genre « Ah! » Puis de taper sur la table. C'est des rires comme ça que j'aime. J'aime ça. J'aime ça, les gros rires cochons, les gros rires gras. J'aime ça. Je suis très vulgaire et j'aime quand un rire. Et j'aime pas les rires comme « Hihi, c'est une fine observation. » Non. Moi, j'aime tes pieds écartent, tu montes tes cuisses, tapes sur ton chest, si la personne avec qui t'es pousse un peu. C'est le genre de rire que j'aime. Le rire libérateur. Les rires qui fait que tes métastases se développent pas. Les rires qui évitent le cancer. C'est ça les rires que j'aime. J'ai maintenant un Linktree. Un Linktree, c'est une espèce de site web où il y a toutes mes dates de show et tous mes projets. C'est tomlevac.com. Il faut aller voir. Si maintenant tu te dis, hey, moi, j'aimerais ça voir Thomas en show. J'aimerais ça faire dans une salle devant Thomas. tomlevac.com. Pourquoi pas Thomas Levac? Parce que c'est une longue histoire. L'affaire, c'est que j'ai pas protégé Thomas Levac, puis il y a quelqu'un qui me l'a pris. Puis là, je dois essayer de trouver la personne qui a pris tomalevac.com. C'est ça ma vie, moi. Là, Steph m'a dit, « Ouais, dis pas ça. » Mais je lui ai dit, hein? Ouais, là, qu'est-ce que tu vas faire? Partir, puis je pourrais pas voir ma fille parce que j'ai dit ça. Wow, ça c'est lourd. Mais c'est comme ça. Des fois, je suis lourd. Je suis beaucoup moins lourd sur scène. Mensonge, parfois je suis lourd. Voilà, tomlevac.com, il y a toutes mes dates de show. Je veux faire le plus de shows possible un peu partout au Québec. J'aime ça aller vous voir. J'aime ça me déplacer. Maintenant, j'ai mon permis de conduire. Je conduis vite. Je conduis de la musique forte. J'adore ça. Mettre du métal, aller faire un show, rencontrer le monde. Je suis pas une vedette. Alors, si vous me voyez dans la rue, si vous me voyez un show, dites-moi bonjour, on va jaser, ça va me faire plaisir. Je suis pas Drake. Je suis accessible et j'essaie pas de coucher avec des filles de 16 ans. C'est les deux choses que j'ai pas en commun avec Drake. C'est la pire intro. Aujourd'hui, mon invité, c'est un artiste et c'est un homme qui me fait énormément rire, Poseidon. Poseidon est tellement drôle. Si t'aimes Poseidon, tu peux aller voir tous ses projets. T'as Poseidon dans YouTube ou dans Spotify. Il y a plein de projets. Il y a The Two Intellectuals. Il y a In Bed with Poseidon. Il produit le French Cast. Il fait Two Drink Minimum. C'est le 3e micro à Two Drink Minimum. Il fait aussi le Morning Show. Il fait plein de choses, il est super drôle, il arrange. J'ai déjà enregistré un sous-écoute avec lui. C'est un des sous-écoutes que j'ai plus trippé à faire. Poseidon, je l'aime. C'est le meilleur gars à rencontrer dans la vraie vie. Il y a tout le temps, il y a des lunettes fumées, il te voit puis il fait ça. Il fait ça! Il fait « Yo, ça va? » Puis tu fais ça. « Ben, man, ça va bien parce que t'es comme ça. » Puis il te prend dans ses bras, il dit « Comment ça va? » Puis c'est le genre de gars, quand il dit « Comment ça va? » Ça l'intéresse. C'est pas comme moi qui te dis comment ça va, puis là, dès que tes lèvres arrêtent de bouger, je te dis comment moi je vais. Non, lui, c'est vrai. Lui, c'est genuine. Lui, quand il dit comment ça va, ça l'intéresse. Alors voilà, je fais un podcast avec lui. Let's go. Il est cool. J'ai assez parlé. Là, je veux donner toute la place à Poseidon. Bon podcast. Oh, ouais. Poseidon. Salut. Je suis incroyablement heureux de te recevoir, de te rencontrer. On se parle beaucoup. Poseidon, allô. Allô. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un plaisir. Tu es sans doute une des personnes qui me fait le plus rire. Pour vrai? Tu es hilarant. Ouais. Tu me fais énormément rire et tu es l'exemple parfait de... Souvent, les humoristes, on se dit ça. Tous les humoristes, on a dans notre entourage quelqu'un qui est 15 fois plus drôle que nous. Comme mettons, Mike, il y a toi, moi, j'ai Steph. Mm-hmm.
et tu sais, je te trouve hilarant. Merci. J'apprécie le compliment et merci de m'avoir invité. Je connais rien de toi, puis Ok. je veux tout savoir. Oh shit. On va commencer le début à ta naissance. T'es né où et en quelle année? Ok, je suis né en 1993, ici à Montréal, à l'hôpital des Juifs. Ouais. On se dit ça? Ben, c'est l'hôpital juif. Ouais, c'est ça. Ok, L'hôpital ok. des Juifs, il y a quelque chose de drôle là-dedans. Tu vois, je vais te dire que t'es quoi le plus drôle au monde. L'hôpital des Juifs. Comme si c'était non juif. Tu peux pas y aller. Tu peux pas- Attends, ça commence déjà fort, Ouais, là! il regarde, quand tu rentres à l'hôpital, mais toi, t'as une hache dans le bras, il demande, on va voir ton pénis. Puis si t'as un prépuce, tu peux pas te faire soigner. Ça marche de même à l'hôpital des Juifs de Montréal. Avec t'es né là, à l'hôpital des Juifs. Ouais, puis c'est drôle parce que ça a été une naissance difficile. Parce que apparemment, je suis sorti genre 10 ou 11 livres, OK. qui est lourd Uh-huh. pour un bébé. Très lourd. Genre, la moyenne, c'est quoi, 7-8 livres? Environ. Ouais. Fait que j'étais comme un gros melon d'eau qui est sorti. OK. Puis là, ma mère, elle voulait pas prendre le epidural parce qu'elle croyait pas dans ça, elle avait peur. Ma mère, elle vient du village de la Grèce. OK. Fait qu'elle, tu commences à lui dire des choses trop avancées Ouais. qu'elle comprend pas encore. Elle C'est comme s'inquiète. genre, ouais, c'est ça, you know. Puis dans le temps, tu sais, ça fait longtemps de ça. Puis elle dit non, je prends pas. Fait qu'elle m'a donné une naissance naturelle. Puis à un moment donné, il voulait même faire un C-section parce que je pense. Ce qui est en français une césarienne. Ouais, c'est ça. Puis là, elle a dit non. Puis après, apparemment, ça a pris beaucoup de temps avant que je naisse. Genre, ouais, puis. Ouais, j'étais. Fait que c'est la partie hardcore. Moi, déjà au début, là, je cause des problèmes, bro. Je suis même pas. Tu causes pas des problèmes. T'es juste. Tu fais sentir ta présence. Ouais. Je suis là, mesdames et messieurs. 11 livres, l'hôpital des Juifs, go! Puis là, ouais, ça a été. Je suis sorti tellement un gros bébé, mes deux autres frères ont marché. Genre, des walked out, genre. Ça a été. Ouais. Pardon, time out. Non, attends, ça c'est une joke, c'est que j'exagère. Ok, je comprends. Mais, you know, c'était juste. Je comprends. Tu as grandi dans quel quartier? Park Extension. Oh, OK. C'est un quartier assez punk rock, disons-le. C'est comment grandir là? Bizarre, mais fun. Et c'était comme. Je sais pas comment l'expliquer. It's own self-contained little world Je comprends. parmi l'île. Ouais. Tu comprends? C'est un très petit quartier. C'est 8 par 8, je pense. 8 blocs par 8 blocs, je pense. C'est tout? 8 en longueur et 8 en largeur. Mais ouais, j'ai grandi là. Puis c'était le fun. Je m'amusais. Tu sais, ma mère elle m'amenait au parc. Puis tout. Je jouais. J'étais enfant unique jusqu'à l'âge de 5. Puis après ça, mon premier frère est né. Puis après ça, ma mère était enceinte avec mon deuxième petit frère. Et là, mon père est parti à l'âge de 6-7 pour aller à New York pour travailler comme serveur. Pardon? Voyons. Tu te rappelles quand je te dis la dernière fois, ma vie, c'était une joke? Ouais, ouais. Qui Ça commence quitte sa pas, famille bro. pour être serveur? Pas il veut devenir acteur, pas hey, je vais faire de la business à New York. Non, je vais être serveur. Un truc que je peux faire ici. Ouais, mais apparemment, l'argent était genre 4 fois le montant d'argent. Ouais, je sais pas. À New York, genre, apparemment, il travaillait dans les... Les grands hôtels. non, les... tu sais, les tours... Jumelles? Ouais. Le World Trade Center. Ouais, il a travaillé dans un restaurant là-dedans. Puis apparemment, il faisait beaucoup d'argent. Mais regarde, je connais pas toute l'histoire, je suis Attends, trop mais à jeune. 6-7 ans, c'était en 2000. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'en 2001, ils ont tombé. Ouais. Sacrifice. Hey, c'est-tu un... Hey, tu penses-tu? Que c'est lui qui l'a fait le 11 septembre, je pense pas. Non, je sais. Je fais juste... Peut-être, peut-être. Ou c'est comme un signe. Partout où il va, genre... Tout tombe. Tout Yeah, tombe. c'est un signe. OK, mais comment tu t'es fait annoncer papa est parti être serveur à New York? Tout ce que je m'en rappelle, je m'en rappelle pas du serveur, je t'ai dit après. Tout ce que je m'en rappelle, c'est que genre j'avais 6 ou 7 ans, puis on avait déménagé dans un sous-sol,
Parce que mon père, c'est un caractère spécial. OK? À un moment donné, il voulait pas se trouver de la job. Il faisait des excuses que ça fonctionne pas ici, nanana, puis tout. Puis à un moment donné, il essayait d'imprimer de l'argent sur une imprimante. Puis là, une imprimante 97, là. Ouais. Pas une imprimante, là, aujourd'hui 3D, là. Ouais. Est-ce que son subterfuge a fonctionné? Non. Non! Personne n'a été... Puis là, à un moment donné, comment c'est arrivé? À un moment donné, ma mère lui crée après de trouver une job. Genre, va trouver une job pour faire du vrai argent. Légitime, au lieu d'imprimer de l'argent. C'est ce que je m'en rappelle. Puis là, à un moment donné, il ouvre un resto. Je m'en rappelle pas c'était où. C'était à Montréal. Puis il faisait de la bouffe. Puis il avait ouvert le restaurant pour imprimer de l'argent dans le restaurant. Ah, sacrifice. Puis un jour, ma mère l'a attrapé. Puis genre, ça a causé une grosse chicane. Puis tout. Puis... Il est accro à imprimer de l'argent. C'est ça qu'il veut faire. Sa vraie passion, c'est imprimer de la fausse argent. Je sais pas où il pensait, qu'est-ce qu'il pensait. C'était dans les années fin 90, early 2000s. Fait que peut-être lui, il pensait que genre, I'm ahead of the game. Tout devient numérique. Non, moi, je vais imprimer de l'argent. Wow! Alors, ta jeunesse, ça ressemble à quoi? Puis, j'étais très dépressif comme jeune. Okay. Très, parce que je comprenais pas pourquoi... À cet âge-là, je comprenais pas pourquoi mon père était parti. J'étais pas assez... Moi-même, j'ai 32 ans puis je comprends pas. You know? Puis là, je commence à apprendre toutes les choses, genre, après, tu sais, dans mon adulte. Puis je suis comme, voilà. Est-ce qu'il était, genre, stupide? You know what I mean? Puis il était parti, fait que... j'étais un peu dépressif à l'école. J'étais un enfant difficile, troubled child, comme on dit. Fait que j'étais souvent soit le class clown, où je dormais, où je m'en colissais, où je foutais le trouble. J'étais aussi beaucoup bullied. Fait qu'il y avait beaucoup de chicanes. Ça, c'est au primaire. Fait que c'était beaucoup comme ça. Puis à un moment donné, genre, pour monter mes notes, mon père était venu de New York. Il m'a offert un billet de $100. Je pense canadien, non? C'est un vrai? Ouais, c'était un vrai. Génial. Si je remonte mes notes, puis j'ai remonté mes notes. Let's go! Mais là, il était reparti. Mais il est débile parce que... tabarnak! Parce que moi, en tant que père, ça me trouble. Ouais. Parce que c'est pas de l'argent que tu voulais, c'est juste sa présence. Je trouve ça plate qu'il soit débile qu'il ait pas réalisé ça. C'est ça, you know. Entre 100 un enfant, là, entre 100$ puis son père, il va toujours choisir son père. C'est ça. Quel idiot, bref. Mais je vais être honnête avec toi. Je pense que c'est une bonne chose qui a été beaucoup absent. Ok, je t'écoute. On va... Mon père est unique. Ok, je comprends. Ben oui, You know oui. what I mean? Fait que je pense que ça m'aurait affecté plus négativement si sa présence était là. Je comprends. Parce que j'aurais appris toutes les manières mauvaises dans la vie. You know what I mean? Je comprends. Tandis que là, sans sa présence, oui, ça a été difficile d'apprendre, mais j'ai quand même appris. Je comprends tout à fait, je comprends. Tandis que ça serait encore pire, ça serait genre... Ouais. Oh oui, t'as raison, t'as raison. You know? C'est comment... C'est comment apprendre et savoir que son père est, disons, pour être poli, irresponsable. Ah, mais je l'ai appris à un jeune âge, j'ai juste fait, c'est comme ça, puis you move on. OK. T'essaies de... Tu comme deviens l'homme de la maison de facto, parce que j'étais le plus grand frère aussi. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup de responsabilités avec mes frères depuis un jeune âge, là, you know. Quand ma mère a commencé à travailler serveuse de déjeuner. You know what I mean? Fait que c'est comme ça qu'elle ramenait l'argent, puis des fois, elle travaillait 2 jobs. Ouch. Ouais. Fait que, tu sais, pour les faire sortir à l'école, l'autobus, pendant plusieurs années, c'était moi. Tu sais, on faisait du déjeuner, c'était moi puis mes frères. Tu sais, je m'en occupais d'eux. Ouais, t'étais le leader de la maison. C'est ça, ouais. Fait que... Oui, tu t'occupais d'eux. Tu t'occupais d'eux. Il y avait besoin de toi, puis t'étais là. Mais le minimum, genre, tu sais, de... C'est pas le minimum. Je peux comprendre qu'à l'âge de 25, 26 ans, tu vois que c'est le minimum, mais pour un jeune garçon d'11 ans, s'occuper de 2 autres enfants, c'est une grande responsabilité. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Puis on était... Moi puis mes 2 frères, on était très garçon-gars. Fait qu'on était très actifs. On avait beaucoup d'énergie. Fait qu'on se chicanait souvent. Fait que c'était souvent genre...
On se battait, puis on appelait. Une fois, je m'en rappelle, par accident, puis je me sentais tellement mal. Mon petit frère, on faisait des wrestling moves, OK, dans le salon. Puis on brisait tout. Puis là, un jour, je lui dis, OK, run, puis moi, je vais te faire un move. OK? Puis lui, il était comme genre, yes, I'm gonna run, on va faire un move. Non, non. Mais moi, j'avais dans la tête, I'm gonna trick him. Je vais monter mon genou, he's gonna run into my knee. Il va courir dans mon genou, il va tomber, je vais rire. OK? Puis là, il court vers moi, il frappe mon genou, mais son ventre ici. Puis là, il tombe, mais là, il peut pas respirer, il commence à devenir bleu. Fait que là, moi, je suis comme genre... Oh, I fucked up. Oh, I fucked up. Oh, I fucked up. Comme ça, là, j'étais comme genre... OK. Fait que là, j'appelle ma mère, puis là, ma mère vient, commence à capoter. Elle a fait respirer mon frère, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Mais là, après, il était correct, là. Mais je me suis fait tellement battre par ma mère, cette journée-là. C'est comment se faire battre? Parce que se faire battre... moi, c'est un truc qui m'obsède. Ouais. C'est les mères qui battent leurs garçons. Ben, battre. C'était pas une batteuse d'enfants. Non, mais ce que je veux dire par là, je m'explique. Ouais. Moi, mon père m'a déjà frappé, mais ce qui est particulier quand ton père te frappe, tu as toujours un moment où tu peux répondre. Tu grandis puis tu peux répondre à ton père. Tu peux l'arrêter, tu peux lutter contre ton père. À moins que je me trompe, ce qui est extrêmement difficile de se faire battre par sa mère quand tu es un gars, c'est que tu peux pas répondre. Fait que non seulement tu dois encaisser, mais tu dois contenir ta rage. Tu peux pas exprimer, tu peux pas... Tu dois te faire battre. Et en plus, tu dois Ouais. Tu dois t'empêcher de frapper ta mère, ce qui est encore plus violent. Comment t'as vécu ça? Ben, à un moment donné, j'étais rendu tellement grand puis costaud, elle me frappait puis ça me faisait rien. OK. Donc, une fois, j'avais 16 ans, je m'en rappelle, elle m'a claqué vraiment fort, puis là, j'ai fait... Puis là, elle a fait, oh shit, OK, je peux plus le frapper. Okay. Pour le discipliner, il faut que je lui parle. Ce qui est fou. Ce qui est complètement fou. Ce qui est fou comme réflexion, parce que tu vas avoir cette réflexion-là à partir de l'âge... Au début d'élever un enfant. C'est quand même... Je trouve ça hilarant comme manière de penser. Ah, je peux plus le frapper, il faut que j'y parle. Wow. Ben, probablement qu'elle avait pensé à ça, je sais pas qu'est-ce qu'elle pensait, mais tu sais, elle avait le style old school des parents. Je comprends. You know what I mean? Elle venait... Non, le mère monoparentale. Le mère monoparentale à bout. C'est ça, mère monoparentale. Puis c'était pas une petite femme, là. C'était une femme de 5 pieds 10. Wow! Elle travaillait dans les fermes quand elle était jeune. Elle aussi, depuis un jeune âge, son père l'a mis au travail dans les fermes. Elle commandait des... Elle faisait genre... C'était le leader des fermiers du monde qui supposait de faire tout. Elle conduisait des tracteurs depuis un jeune âge. Fait que ma mère, c'est une femme forte du village, là. Ouais. Wow. Fait que c'était pas... genre, elle frappait beaucoup plus fort que les enfants à l'école. You know what I mean? Fait que quand je me battais à l'école, c'était comme genre... My mother hits harder than this, literally. Genre, Pour ça, c'est la meilleure phrase pour, dans le cours d'école. Ah, génial. Quand est-ce que le cycle de la violence s'est terminé? Quand est-ce que tu as arrêté de manger des coups? Ben, à 16 ans. À 16 ans? À 16 ans, quand j'ai commencé à aller au gym, je faisais de la boxe, puis là, je faisais de la musculation. J'avais vraiment pris de la masse et de la force, que genre même elle, qui me frappait, genre pour me dire, genre, ah, je suis fâché contre toi, ça me faisait rien. Je faisais, OK. Wow. Ça va rien me faire. Je comprends. You know what I mean? Je comprends tout à fait. Non, j'ai vécu la même chose, sauf que moi, c'était à 18. Je comprends exactement. Je suis d'avis que la plupart des gens qui font des arts martiaux, ils ont vécu de la violence enfant. Puis c'est une manière de se créer une carapace corporelle pour qu'on les laisse tranquilles. Ouais, mais j'adore la boxe. C'est mon sport. Genre, c'est comme parce que mon nouveau gym, quand je vais, ils ont un sac. Mm-hmm. Ils ont des sacs de boxe, je m'excuse. Puis quand je le frappe, c'est comme meditation. Tellement. C'est comme la méditation. Ah, c'est zen. Ouais. 30 minutes, je suis. C'est comme... Tu peux même pas me déranger. Il peut avoir un tremblement de terre. Je vais même pas réaliser. Je suis... Ah ouais? Ouais. Si t'as de la rage en toi, là, un sac, des gants, meilleur feeling. Ouais. Meilleur feeling. C'est incroyable. Ça fait tellement de bien. Ouais. Puis je me battais beaucoup à l'école. Genre, c'était des chicanes, Ouais, du monde qui t'attaque puis tu réponds. Ouais, c'est ça. Je comprends. You know? Mais c'était quand même le fun, par exemple.
Parce que, genre. Mais je comprends ce que tu veux dire exactement, oui. Avec toute la violence, toute l'anxiété, il y a quand même du plaisir, il y a quand même des rires, il y a quand même c'est ça, you know. des amitiés. Mais il y en avait des gars, tu te battais avec, après ça, tu devenais ami avec. Parce que c'est fascinant, ça. il te dit, OK, ce gars-là, je peux le respecter. Ça, c'est fascinant. You know what I mean? Tout à fait. C'est un phénomène fascinant. Il y a quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai déjà vécu. Je pense que c'est juste la nature humaine. Ouais. Ben, très masculin. Les femmes, je sais pas, je vais pas parler pour elles, mais chez les hommes qui ont une enfance particulière, comme toi et moi, ou comme d'autres de mes amis, quand tu te bats avec quelqu'un, au lieu de l'extérieur, tu te dis, mais là, la relation est coupée. Ils ne pourront plus jamais être amis. Non. Au contraire. Elle est plus forte. Voilà. Ouais. Je peux pas l'expliquer pourquoi, mais c'est un phénomène. Parce qu'il y a un respect mutuel, je pense. Ouais. C'est comme genre... Je pense qu'on pouvait se tuer, mais on s'est pas tué. Ah, c'est brillant. Tu comprends? Tout à fait. Fait qu'il y a le respect de comme genre... OK, on s'est replacé. Ouais. On a été juste assez violent pour se replacer, pour qu'on se respecte. Ouais. Puis on pouvait se tuer, mais on l'a pas fait. Ouais. Fait que je pense dans ça, notre cerveau reptilien, je pense qu'il y a un respect, genre il y a quelque chose qui est actif, puis il y a comme un respect mutuel après ça. Ouais. You know what I mean? Ouais. Fait que je pense que c'est ça ce que je pense qui est logique. Aussi, je sais pas si t'es comme moi, mais pour m'être beaucoup battu, un truc que je ne tolère pas, c'est la passive agressivité. Des petits commentaires mesquins, je vais fou. Ouais, moi aussi. Frappe. Pour vrai, jab. Moi, souvent qu'on fait c'est un problème des fois que j'avais au début dans le milieu de l'humour. On m'envoyait un petit jab. Puis dans le milieu de l'humour, il y a beaucoup de gens de banlieue qui sont pas habitués à la violence. Ouais. Moi, on m'envoyait un jab, puis je disais, quoi? Ouais. Quoi? Je disais, mais voyons, non, je juste fait une joke. On va c'est pas rien qu'une joke, tu veux me faire mal. Tu veux me faire mal, viens-t'en. Que je puisse répondre. Là, ça crée des tensions. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Moi, la passive agressivité. Ah, ouais. Non. Ouais, je te comprends, bro. Ouais. Je te comprends complètement. Ouais, moi, c'était très... mon enfance, c'était très genre... C'était un problème, on résout ça avec nos coups de poing. Ouais. Je dis pas que c'est bien. Non. Je vais jamais cautionner ça, mais c'est comme ça. J'ai changé, là, mais c'était comme ça dans mon début vingtaine que j'étais. Si tu m'envoyais un commentaire passif-agressif et t'étais un gars, une fille, je le tolérais. Je me disais, c'est différent, la relation est différente. Mais si t'étais un gars, puis tu m'envoyais un jab passif-agressif, je virais fou. Ouais. Moi, des fois, c'est quand je vois un commentaire passif-agressif comme ça, juste pour niaiser. Mais ils sont en train de niaiser. Pourquoi ils veulent juste avoir du fun? C'est nous le problème. Ouais, c'est ça. Puis là, des fois, je suis comme genre, ah ouais? Ah ouais, si je te vois en vraie vie puis tu me dis c'est toi là, on va voir. Je pense comme ça des fois puis je suis comme genre non, Poseidon, c'est une joke, calme-toi, tu fais des podcasts, on se calme là. Je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, quiconque m'écrit en privé et qui a un ton bizarre et agressif, j'y vais. Oh ouais. Si tu rentres dans le privé puis t'es étrange, moi aussi, je vais être étrange. Ça se joue à deux, puis je suis meilleur que toi là-dedans. Je suis beaucoup plus brisé que toi. Et on va y aller. Okay. C'est vraiment l'équivalent de « Hey, Georges Saint-Pierre, veux-tu faire du jiu-jitsu? » Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Non, mais moi, genre, I don't get involved. Genre, si quelqu'un m'envoie quelque chose de bizarre comme ça, je suis comme « OK, whatever, je supprime. » J'ai pas cette sagesse-là. Ouais, mais si c'est en personne... Là, je suis comme genre, tu veux jouer? Let the games begin. Let's go! Comme genre, j'avais le mari de la femme que le building, comment qu'on dit landlord en français? Un propriétaire. Ouais, le mari de la propriétaire. J'étais dans mon appart, puis là, je sors, j'avais des choses, ça s'est passé lundi, je pense. Lundi, mardi. En tout cas, je sors de mon building, mais là, j'avais pas de masque. Puis la cigarette dans la bouche, shades, tout cool, je m'en calisse. You know? Je sors de l'ascenseur, puis là, le gars, il était là avec son masque. Il dit, il faut que tu portes ton masque. Puis là, moi, je me retourne en réflexe, puis là, je fais, non, pas besoin. Puis là, le gars, il commence à crier. Je suis comme, oh, what the fuck, pourquoi il crie après? Il commence à crier, non, il faut porter le masque, c'est la loi! Là, je regarde, ah ouais? Elle était écrite où, la loi? Puis là, elle me dit, elle t'écrit juste là, puis il pointe au mur. Puis je dis, non, ça, c'est un papier sur le mur. Trouve-moi où c'est écrit que c'est la loi qu'il faut que tu portes dans un building d'appartement. Je suis pas genre... Non, t'es zéro anti-masque, mais t'es zéro. Tu me cries après, puis t'es passif-agressif. C'est ça. Oui, tu portais le masque. Non, oui, t'es pas ça, là. Fait que... Mais un gars qui veut... Parce qu'un truc qui est particulier par rapport au masque,
c'est tout ce qui est les bactéries, on ne remet pas ça en question, mais bien entendu qu'il y a des gens qui se sont servis de ça pour faire des petits boss, pour de la petite autorité. Hey, hey. Leur objectif, c'est pas de sauver la population québécoise d'une épidémie, c'est de crier hey, il y a du monde. Puis moi, j'aime pas ça quand le monde prenne ça sur leurs épaules, puis c'est eux l'autorité. Je comprends. T'es le mari de la propriétaire, tu peux te calmer, monsieur. Ouais. You know, c'est elle qui gère le building. Genre. Aussi, je suis convaincu si tu avais dit doucement, hey, je comprends, c'est l'été, tu peux-tu, s'il te plaît, mettre ton masque? Cool, let's go. Ça, peut-être, je m'aurais reviré, j'aurais fait, t'as raison, je m'excuse. Ouais. Mais le fait que tu me parles comme ça, tu connais même pas je suis qui, là, puis que tu me parles comme ça, là, ma réaction naturelle, c'est de dire, c'est littéralement de me retourner et causer des problèmes, you know? Je comprends ça. Puis là, le gars, il dit, dis-moi, c'est écrit où? Puis là, il commence à crier. Puis là, j'avais mes lunettes. Puis là, j'enlève mes lunettes. Puis je lui fais, puis là, je lui dis tout ça. Puis là, il me dit, lui, il porte son masque. Pourquoi lui, il le porte? Je dis, ben, c'est son choix. Mm-hmm. Puis là, il me dit, t'essaies de faire le smart avec moi. T'essaies d'être intelligent. Je dis, non, moi, je suis pas intelligent. Je fais pas l'intelligent, moi. Puis là, je commence à faire, parce que lui, il a commencé comme ça. Je fais, non, je suis pas intelligent. Je fais pas l'intelligent. C'est toi qui me cries après. Pourquoi tu me cries après? Je t'ai rien fait. Tu m'as arrêté. Puis là, il me dit, c'est moi le propriétaire du building, puis tout. Puis il commence à faire son gros show, là. Puis là, il commence à m'insulter littéralement. Juste, il fait des fuck you, piece of shit, nan, comme ça. Puis là, je me retourne, je lui dis, bro, pourquoi tu me cries après? Je t'ai rien dit, je t'ai rien insulté. C'est toi qui m'insultes maintenant. Est-ce que tu te regardes, genre, en ce moment, à quel point t'as l'air d'un fou? You know? Puis là, après ça, il commence à m'insulter en grec. Puis là, je fais... Là, je souris. Là, je suis comme... Ah. Puis là, je me retourne. Ah ouais, c'est comme ça. Ton nom, c'était quoi? OK, on va s'arranger après, inquiète-toi pas. En grec. Puis là, le gars, il a fait... Ouais, il y a eu comme genre... Oh shit, c'est un grec, là. Ben, ouais, en tout cas, bref, tout ça pour dire que, bon, genre, en personne, les commentaires comme ça, je vais pas tolérer, mais par message, moi, genre, je vais faire... Look at this fucking piece of shit. Puis là, je vais faire supprimer. J'admire ça. J'ai à apprendre de toi. J'ai à apprendre à faire ça et le grec. C'est les deux trucs que je dois apprendre. Je dois parler en grec. Attends, quel grec? Le langage? Ouais. Je dois apprendre, oui. Juste sans blague. Parce qu'il y a le grec... tu sais, sexuellement. Ah! Je comprends. Ça, je fais déjà ça. Okay. Ça, je suis correct. J'ai un grec sur 2. J'ai un grec sur 2, ça se passe bien. Ça, je suis content. J'ai appris la langue, c'était le fun. Wow. Alors, moi, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu as rencontré Pantelis, c'est Mike. Pantelis, je l'ai rencontré, ça fait 6-7 années. Wow. 6-7 années, ouais. Ça fait 6 ans ou t'avais 6 ans? Non, ça fait genre... Enfin, ouais, il y a 6 ans. 6 années de ça. Je comprends. Puis là, j'avais un ami d'enfance, Legacy. Puis là, il travaillait à un resto. Puis là, son nom, c'est Legacy? Ouais. Son nom, c'est Legacy? Ouais. Son nom, c'est Legacy. Ouais. Tabarnak, son nom, c'est Legacy? Ouais. Si j'ai un gars, il s'appelle Legacy. C'est le meilleur... Il s'appelle Legacy? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, il travaille dans les banques. Ah, Chris, en plus, ça a réussi. Wow! Legacy. Yo, si tu t'assois devant un banquier qui s'appelle Legacy, wow! Ça se peut que tu l'aies. Je sais pas si je me sens bien par rapport à mon hypothèque ou non. Legacy. To sing, let's go! Legacy! Ah, je suis n'importe quoi que Legacy, moi, t'as raison. Je vais placer ton argent. Mais bien sûr, Legacy. OK, alors t'étais avec Legacy. Ouais, puis là, il m'a introduit au cercle d'amis, puis on est devenus amis comme ça. Puis là, il y avait un vieux podcast, Pantelis avec ses amis, il m'a amené sur ça, puis c'était drôle, puis on racontait des histoires, puis tout. Puis là, à un moment donné, il a souvent raconté l'histoire avec Mike, puis il a commencé le podcast avec Mike, To Drink Minimum. Mm-hmm. Puis là, ils avaient essayé plein de monde. Puis à un moment donné... je suis en train de tuer. À un moment donné, ils m'ont mis comme third mic. Puis ça a fonctionné. Puis, wow! Ouais, j'étais comme là. On l'essaye, il est drôle. Ouais. Est-ce que tu traînais avec eux? Je me rappelle pas très bien. Ben, je travaillais en même temps, mais quand je pouvais, oui.
OK, très cool. Ouais, Puis t'es comme faisais genre- rire, puis ouais que... On s'amusait. Comme on est allé à LA ensemble. LA, ça c'était une histoire. Ça c'est l'histoire que je me suis fait crosser par la prostituée. Ben moi, je t'écoute. Il y a des gens qui la connaissent pas. Ah, pour vrai? Bien sûr. Ah, parce que je l'ai raconté en anglais. Ben on est en français, ben, Ok, fait que je t'écoute. Ok. Ouf. Quand ça s'est arrivé, j'étais très fâché. Mais là, je regarde, puis je suis comme, ouais, j'étais un con, man. Je mérite. Mais puis- commençons dès le début. Qu'est-ce que tu faisais, Ok. LA? Fait que Mike et Pantelis sont allés à faire Joe Rogan, faire un peu de stand-up. Puis là, moi, j'arrive, j'avais loué un char puis tout. Fait que, Ils t'ont invité. C'est Ouais. dit, on va à LA, on amène Bentelis, ça va être... Ouais, ouais. On amène plutôt Pasadena, ça va Ouais. être drôle. c'est ça. Puis, genre, il y a quelque chose qui se passe que je ne savais pas quand t'arrives à LA. C'était LA Horny. OK. Je savais pas, moi non plus. Savais-tu, Catherine? Je savais pas. Mais, puis là, je pense la première, c'est la deuxième journée, c'est arrivé. Attention, Catherine, tu savais que tu vas à LA. On est resté. Mais ça, c'est plus pour les gars, apparemment. Je pense que c'est les deux. Tout le monde est horny à LA. peut-être, ouais. Puis Tout le là, monde est horny à LA. puis là, je voulais... Ça reste la capitale de la pornographie, hein. Alors, Ah ouais, c'est vrai. ça prend les deux. Puis Pour là- faire de la pornographie, ça prend les deux. Puis là, j'étais comme, il faut que je baise. Mais moi, je suis... il faut que je baise à LA. Je comprends. Je ris, là, mais je ris pas de toi parce que je comprends Je l'appel. sais. Ben- Je comprends, t'arrives à LA, tu fais faut que je baise à LA, je comprends Mais ça. l'affaire est que, moi, mon problème, c'est Parce qu'il y que... a des humoristes qui débarquent à Amos puis ils disent faut que je baise à Amos. Fait que à LA, je comprends, là. Mais là, genre, moi, le plus que je suis excité, Mhm. le plus que je deviens awkwardly social. Ah, je comprends ça. OK? Fait que, genre, je pourrais parler à une femme. Genre, si je suis pas excité, je pourrais parler comme si c'était de rien, blablabla, puis là, ça flow. Mais là, dès que je suis, genre, excité, puis comme, genre, je veux baiser, je suis comme, genre... Ah, c'est pour ça que le truc avant d'aller à une date, c'est se masturber. C'est Ouais. beaucoup plus calme. Ouais. C'est un excellent truc. Avant une date, ouais, mais avant baiser, non. Oui, parce que oui, je comprends. C'est un Non, homme, hein? c'est une femme, je sais pas, là, mais c'est un homme, c'est beaucoup mieux de pas se masturber juste avant, mais ça va être décevant. Ouais, aussi, tu sors tout ton... Le méchant, disons-le. OK, toute ton agressivité masculine, Mhm. de toxic masculinity. Mais tu déconnes, mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Tu veux, tu sais, les incels, la violence, les tensions, ben les hommes, des fois, j'ai envie de leur dire, masturbe-toi. Il y a un mouvement, bro. tu sais, il y a un mouvement de droite qui est beaucoup, hey les gars, faut pas qu'ils se masturbent. Au contraire! Triple de masturbation. Oui et non, mais ça peut être aussi dangereux d'en faire trop. Tu deviens trop lâche, trop... C'est pas grave. Il vaut mieux être lâche que d'agresser le monde. Alors, des fois, la lâcheté, c'est bien. Parce que le truc avec les gars qui se masturbent pas, ils baissent. Mais Pas toujours. Hein? Pas toujours. Ouais, Il y a bien des fait gens que qui ils pensent que se masturber, c'est une erreur ou une... Non. Oui, ça existe. Non. Moi, à un moment donné, je me masturbais, genre, même récemment, là, je Let's me go. masturbais 3, 4, 5 fois par jour. C'est là. nécessaire. Ben, mais... Parce que j'ai... Ouais. I'm a big guy, so j'ai beaucoup de... Je Oui. sais pas, testostérone. Ouais. So, genre, je suis comme genre... Ça fait du bien. You know? Tout à fait. So, Oui. so, ouais, j'arrive à LA. Elle est horny. Ouais, LA horny. Puis là, il faut que je baise. Je comprends ça. OK? Puis là, genre, je me masturbais, ça partait pas. Fait qu'imagine, imagine. Je pense que c'était 3 étages, le Airbnb qu'on est resté. Fait que c'était genre, la chambre à Mike était juste à côté de moi. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il a entendu, là, mais... Oh, génial. Alors, ça part pas. Ça prend Ça part pas. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, moi, j'étais comme genre, est-ce qu'ils ont des massage parlors comme à Montréal? Puis là, je trouve, mais ils ont l'air un peu shady. Puis là, je suis comme, non. Puis là, je vais sur un site web, c'est comme une espèce de backpage, là. Puis là, c'est là où les escortes mettent leur listing. Je comprends. Mais moi, ce que je savais pas de ça, c'est qu'il y a beaucoup de crosses. Sur ces pages-là. Fait que là, moi, à un moment donné, je parle avec une escorte, je commande une escorte. OK? Puis là, juste imagine, Pantelis puis Mike vont faire du stand-up. Puis moi, tu sais, je vais voir littéralement, genre,
je pouvais voir, genre, Mike, tu sais, qui est une légende, faire du stand-up en anglais à LA. Ouais. Puis un de mes meilleurs amis, Pantelis, qui est exceptionnel, faire du stand-up. Mais non, moi, j'ai fait, non, il faut que je baise. Il faut que je baise. Il faut. Il fallait que je le Il faut. Ouais. On peut retourner, là, je comprends. Tu peux dire à Mike, là, fais un autre set. Book-toi un autre set, man. Book-toi un autre set. Comment, t'es capable. T'as des contacts, utilise-les. Puis là, je me rappelle, je les dépose au studio? Pas au studio. Au club? Au club. Puis là, je retourne. Puis là, j'avais acheté du vin. Puis tout. J'ai fait tout le... J'ai fait... Yeah, I'm gonna get it Belle on. soirée. You know? Puis là, elle vient... Est-ce que les deux hommes savaient? Est-ce que Mike et Pantelis savaient qu'ils étaient allés coucher? Ouais. Okay, Ils savaient. Puis ils disaient, juste fais attention. Assure-toi qu'elle vole rien. On était allés. N'oublie pas. Je fais, don't worry about it. I got it. Je comprends. I didn't got it. Puis là, elle vient. Puis c'était une femme différente. Ah! Mais elle était plus belle. Ah! Fait que là, j'ai fait... Comme le mime, là? La mime, la madame qui fait... Ouais, exact. C'est ce qui est arrivé. Puis j'étais LA horny en même temps. Fait que ça fonctionne pas. Je comprends. Puis là, je fais, fuck it, viens, rentre. Puis là, on monte en haut. Puis, tu sais, on prend... puis on a... ça, c'était drôle, là. On avait plein d'équipements, de caméras, puis tout. Puis, elle regardait, elle était comme genre... Elle pensait qu'elle rentrait dans un porno ou quelque chose. Puis elle était toute nerveuse, genre. Puis, au moment même, j'ai pas réalisé pourquoi qu'elle était nerveuse, mais après ça, c'était Pantelis qui me l'a dit. Genre, fuck. Pantelis puis Mike qui m'ont dit, elle devrait être fucking nerveuse cette fois. Ben oui! Elle pensait qu'elle marchait dans quelque chose fucked up, là. C'est elle qui croyait qu'elle se faisait avoir. Ouais! Je comprends. Elle est rentrée pour m'avoir, mais elle pensait qu'elle se faisait avoir à ce près aussi. C'est ça qui est particulier des États-Unis. Ce que je comprends des États-Unis, c'est que vu que c'est le Far West, tout le monde pense tout le temps se faire avoir par les autres. Tout le monde, est-ce que je vais m'acheter un gun parce que les autres ont des guns? Lui, vas-tu me frauder, mais je vais le frauder avant? Ça doit être... Il y a une tension aux États-Unis, il y a un manque de confiance entre les individus qui doit être horrible. Ouais, mais ça, c'est à cause des médias aussi, mais bon. Non, mais déjà... Bref, continue. Puis là... Mais t'as raison, les médias ont leur rôle à jouer, t'as raison. Puis là, on s'assoit, puis là, je mets du vin. C'était-tu du vin? Je pense que c'était du vin. Ouais. Puis là, on chill, on boit, je la demande des questions. Puis là, je dis, OK, on monte. Puis là, je pense que c'était 300 US. Puis là, j'étais comme, non, fuck, elle est chaude, elle était mexicaine. Puis là, j'étais comme, yes. Fuck, hot Mexican bitch. Let's go. Let's go. You know? Puis là, on monte, puis là, tout. Puis là, elle grind sur moi, tu sais, je donne l'argent, puis là, tout. C'est agréable. Puis là, je bande, puis tout. Puis là, je fais, OK, on baise. Puis là, elle fait, oh non. Je fais, de quoi tu parles? Non. Genre, t'es une escorte. C'est ce que... Le service. You know what I mean? Mm-hmm. Puis là, elle fait, non, ça, le 300, c'était juste pour que je reste avec toi pour la soirée. Ah. Puis là, je fais, fait que tu vas être ici toute la soirée? Puis là, elle fait, ouais. Puis là, je fais, Puis là, elle me dit, c'est un autre 200 pour baiser. US, là. Puis là, je fais, OK, let's go. Fait que là, je prends l'escorte. Puis j'avais loué une Jeep Grand Cherokee. OK. Là, tu cherches un ATM. Je la rentre dans le Jeep Grand Cherokee. Je conduis. Je trouve un ATM. Là, elle attend dans le char. Je sors l'argent. On retourne. On remonte. Je lui donne le $200. Là, je sais pas où elle l'a mis. Parce que, genre, elle était à peine habillée. Mais bon. Ils ont des sacoches. Non, mais c'est un don. Un talent. Puis là... c'est vrai, c'est un talent des travailleuses du sexe d'avoir si peu de vêtements. Mais d'avoir un endroit pour mettre ses préservatifs, un cellulaire, du lube et de l'argent. C'est un talent. Ouais. Puis là, elle commence à grind sur moi aussi. Elle masse un peu. Puis là, je suis comme genre, OK, je veux te baiser. Là, elle est comme genre, non. Là, je suis comme genre... Là, mon cerveau, à travers les nuages, il y a comme une voix qui a fait, c'est une crosse. Genre, après tout ce temps-là, que j'aurais pu réaliser... Genre, il y a eu comme une petite voix comme genre, oh, you're getting fucked over. Puis là, j'ai fait, non. Puis là, je me lève, je dis, OK, là, t'es en train de me niaiser, puis tout. Redonne-moi mon argent, puis tout. Puis là, elle me dit, non, de quoi tu parles, je te donne pas de l'argent, non, c'est un service. Je me dis, mais non, tu m'as pas donné le service. Elle me dit, non, mais je fais pas ça, non. Puis tout, là, je suis comme genre, yo, what the fuck? OK, non, attends, j'ai dit, non, OK. Parce que ça faisait quand même 1 heure et demie qu'elle était là. Là, je lui dis, OK, donne-moi pas tout l'argent. Donne-moi comme genre
3/4. L'argent. Négocie. Bon, négocies. mon argent quand tu crosses, là. Je comprends. Négocie. Puis là, elle me dit, non, fuck off, je m'en vais. C'est drôle. Ce que tu décris, c'est du financial domination. Il y a des hommes qui c'est ça leur gros fantasme. C'est avoir des super belles femmes qui leur prennent de l'argent puis qui leur donnent pas de sexe. Hein? La plupart de mes amis qui font... j'ai bien des amis là, qui font soit du travail du sexe. C'est des contrats qu'ils ont souvent. Des hommes qui adorent payer une femme et que la femme les agace. Ça veut dire du financial domination. Et peut-être c'est là-dessus que t'es tombé. T'es juste tombé sur une femme qui fait du financial domination. Fait que c'est un... Puis ça n'a pas été clair. C'est un malentendu. Oh, shit. Ouais. Il y a même des hommes qui les excitent beaucoup. Si tu donnes ta carte de crédit à une super belle femme, puis elle va dans un magasin, puis elle dépense tout ton argent. Puis ça les excite au plus haut point. Moi, je pense que j'aurais une crise cardiaque. Je comprends. Ben, mais $5, là, tu sais, c'est pas au Starbucks. C'est acheter un latte avec la caramel. Fuck, c'est fini. Puis là, genre, j'ai comme bloqué la porte. Je suis comme genre, yo, t'es en train de me niaiser ou quoi, là? Puis là, elle se fâche, puis elle panique. La peur, ben oui. Puis je dis, regarde, je suis en train de lui dire que je suis pas un danger. Genre, I'm not gonna hurt you. Je suis en train de lui dire, je veux pas te faire mal. Qui est la phrase que tous les gens qui sont un danger disent. Ouais. Puis là, elle commence à paniquer. Mais là, n'oublie pas, moi, j'ai mes boxeurs. Moi, je suis presque nu. Hein, Oh! Je savais pas ça. Ouais. Ah, T'étais tout nu devant une porte en disant je te ferai pas mal. Ouais, Génial. j'ai oublié de mettre cette partie-là. C'est important. Puis j'étais bandé en même temps. En même temps. Puis là, j'avais encore mes boxeurs sur mes ankles. Oh, wow. Ouais, puis là, je suis comme genre, non, je vais pas te faire mal. Je veux juste, tu sais, c'est quoi ton problème? Et puis je pars comme ça. Puis là, elle se fâche. Puis là, elle me pousse. Puis là, je suis comme, oh, what the fuck? Puis là, elle commence à courir. Là, je sais pas qu'est-ce que... Genre, le déclic, j'étais comme genre, oh shit, mon argent. Puis là, je commence à courir après, parce que c'était 3 étages, en bas des escaliers, mais genre, nu, avec mes boxeurs sur mes ankles. Chevilles, ouais. Et à mes chevilles, et bandé. Wow! So là, genre, on arrive en bas, puis là, elle pouvait pas ouvrir la porte. Puis là, genre, comme je descendais, j'ai glissé sur mes boxeurs. Puis là, en me relevant, elle me pepper spray. Ah! Elle m'a fait un petit psst. Puis là, j'ai fait ah, motherfucker. Puis là, elle ouvre la porte, elle s'en va. Puis là, je suis comme genre, je me reviens. Puis là, je suis comme genre, what the fuck. Je remonte, je me rhabille, je me mets dans la Jeep Grand Cherokee, je conduis. Bro, je suis en train de conduire 100 km/h dans des rues de 40, wow. 50. Je suis en train de drifter la Jeep, là. Puis là, je suis en train de crier, what's this fucking whore? Puis là, j'appelle Pantelis puis Mike, je dis, je me suis fait voler. Puis là, ils me disent, est-ce que l'équipement est correct? Je dis, ouais, mais je me suis fait voler. Ah, c'est correct, juste viens au club. Là, je suis comme genre, non, mais je me suis fait voler. Ok, juste viens au club. Là. Mais t'as la meilleure anecdote. T'as la meilleure anecdote. C'est wow. Ouais, puis là, j'étais tellement fâché au moment même. Et j'étais triste aussi parce que genre, c'était $800 canadiens. C'est beaucoup d'argent. Ouais, puis là, j'arrive au club. Puis là, puis à un moment donné, je dis, je vais appeler la police. Très mauvaise idée. Ouais, puis ils m'ont dit, non, fais pas ça. Non. Pourquoi tu ferais ça? Ben, parce qu'elle m'a volé. T'as commandé une escorte aux États-Unis. C'est un crime. C'est ça le problème. Shit. C'est comme le dealer de drogue qui appelle la police pour dire que genre un autre dealer de drogue a volé sa dope. Ou tu appelles la police en disant la coke qu'on m'a vendue était mal coupée. Ouais. Ouais. Ça serait comme genre, que pourquoi t'achètes la coke? Puis là, j'étais tout fâché. Puis là, genre, j'étais allé derrière. Puis tout le monde riait de moi cette soirée-là parce que je me suis fait voler. C'était des humoristes que j'avais vus sur la télé que je connaissais pas. Puis riait de moi, puis c'était drôle. Puis elle a eu la peur de sa vie, cette femme-là. Probablement, ouais. Elle a un homme de 6 pieds 1, 6 pieds 2 qui est bandé, qui est gros, qui est costaud, qui court après elle. Qui lui crie, je te ferai pas mal. Ouais, je comprends pourquoi. Hey, je suis impressionné par cette femme. Elle est très peu vêtue. Juste dire, j'avais pas l'intention de la... Ben non, bien sûr. Elle a un cellulaire, elle a des préservatifs, du lube, $800. 500 US, ouais. Un truc de pepper spray. Je sais pas c'est quoi sa sacoche, mais c'est une bonne sacoche. Probablement c'est sain et ça plotte. Je comprends. Parce qu'apparemment, j'ai lu en ligne après que ça s'est arrivé à beaucoup d'hommes. Puis ce qu'ils font, ils rentrent l'argent dans leur vagin. Fait que même si tu vas chercher l'argent, c'est du viol. Ah!
Je comprends. Ouais. C'est tough. Le travail du sexe, man, c'est tough. Ouais. C'est vraiment un Ouais, métier ouais, extrêmement ouais. difficile. Ouais. Et ce qui est horrible, c'est rendre ça illégal. Mais elle, je pense pas que c'était une travailleuse de sexe. En fait, si. Oui, mais d'une manière. Ouais, peut-être, ouais, parce que la domination financière, Ouais. comme tu as dit, ouais. D'une manière. Et ce qui est malheureux, c'est que le flou judiciaire, le flou criminel, personne n'est protégé. La dame est pas protégée. Aux États-Unis, non. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, ouais. Ouais, aux États-Unis, c'est un shit show. J'en doute pas. Ouais. Parce que ça crée de la violence. Parce que les hommes, ils sentent que, oh mon Dieu, si la prostituée a dit que j'ai payé pour du sexe, je vais aller en prison. Je peux comprendre la tension que c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ah ouais. Mais au moment même, j'avais pas pensé. Puis là, à un moment donné, j'ai pris un stationnement privé réservé à un humoriste que j'étais même pas supposé d'être stationné. Puis là, j'étais fâché, je frappais le volant. Puis là, le gars qui était genre à la porte, il vient me voir, il dit tu peux pas stationner là. Puis là, je dis je suis avec Mike puis Pantelis, va les voir. Puis là, il va les voir. Puis là, ils sont comme genre non, on connaît pas personne ici. Non. Ils avaient oublié de moi, genre parce que moi, pendant j'ai fait l'appel, moi je la cherchais là. Mm-hmm. Parce qu'elle est partie en voiture pour partir si vite. Moi, je la cherchais, là. Fait que quand je suis allé, ils avaient oublié de moi. Genre, eux, ils étaient dans leur monde. Puis là, Mike, je pense que c'est Mike qui a dit ah, est-ce qu'il a l'air d'un gros bébé grec? Puis là, il dit ouais, il a l'air d'un gros bébé grec. Puis en plus, j'étais genre full clean shaven en plus. Fait que, tu sais, j'ai une grosse face. Puis puis il dit ouais, puis là, genre, ils m'ont laissé stationner. J'étais fâché. Puis là, il y a Tony Hinchcliffe qui a marché. Dit qu'est-ce qui se passe avec ton ami? Il dit il s'est fait voler par une prostituée. Puis là, il dit en anglais, il dit you gotta watch out for them hookers, you know. C'était juste genre c'était exceptionnel comme histoire. Je comprends. Dans le temps, au moment même, j'étais très fâché, mais là, je suis comme genre C'est une histoire. C'est wow. moi, toute une aventure, C'est toute une aventure. Wow. C'est l'Odyssée. C'est l'Odyssée. Fuck l'Odyssée. Ça devrait être le vrai conte grec qu'on lit au secondaire. Ça devrait être Poseidon et la fille qui fait de la domination financière. Ouais. Wow. Tu fais énormément de podcasts. Ouais. Comment ça a commencé? Ça a commencé avec, tu sais, j'étais allé sur le podcast de Pantelis avec ses amis. Mm-hmm. Puis après ça, To Drink. Puis ça a juste commencé comme ça. Puis on fait... Parle-moi de tous tes projets. C'est quoi les différents podcasts sur lesquels tu... En ce moment? Ouais. Ouf. Là, j'ai... OK, To Drink Minimum. In Bed with Poseidon. C'est quoi ça, le Myth of Poseidon? OK, c'est un podcast. C'est mon podcast à moi. C'est mon show à moi. Je le produis et je suis dessus. C'est exclusif à Patreon. Patreon.com/Pantelis. Mais l'audio est disponible une semaine après. Je comprends. Puis, c'est ça. Je fais mon show une fois par semaine de mon studio. Tu étais déjà venu le voir quand tu as fait le Frenchcast à Pantelis. Fait que je fais ça, je le produis. Des fois, j'ai des invités. Là, j'ai que des amis qui viennent. Mais à un moment donné, j'avais Annabelle. Mm-hmm. Mais là, elle n'est plus là. Puis mon idée, c'était d'avoir plusieurs escortes, travailleuses du sexe, porn stars, des filles de OnlyFans. Pour juste en parler de l'industrie puis parler de ça. Puis là, pour le moment, j'invite des amis de mon cercle, puis on parle, on shoot de shit, puis c'est très drôle. Comme hier, l'épisode là, que j'ai eu, hier, j'ai ça... hier. C'était très, très bon. Genre, on a bu des bières, puis on a pris des shots de Jack, puis genre, on était juste genre... Tu sais comment on devient, les gars, là? Ouais. Belligerent, genre, on criait, on disait des conneries. Puis c'était vraiment fun. Fait que si vous êtes intéressé, aussi sur Patreon, genre Pantelis, tu sais, il fait plusieurs choses. On a des bonus tapes aussi. Fait que... Let's go. Ouais. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Fait que, tu sais, là maintenant, je produis To Drink, je produis Pantelis Podcast, Pantelis Frenchcast, je produis The Morning Show qu'on a. Quoi d'autre? The Intellectuals, j'ai The Intellectuals avec Guido aussi. Ça, c'est hilarant, ça. Ouais. Puis on a enfin trouvé notre rythme. Let's go! Les 2 derniers épisodes, je trouve, ils étaient 2 de nos meilleurs. Puis à un moment donné, on a même fait un stunt.
C'était quoi, je t'écoute? Ok, c'est... Je me suis fait virer, là, à un moment donné, parce que, genre, je pouvais pas me réveiller parce que je suis paresseux. Je suis un gros paresseux. Puis là, genre... tu sais, j'ai été réaccepté. Parce que je me suis dit, je vais me forcer à me réveiller, là, comme un fucking adulte de 27 ans. Puis là, on avait, vous pouvez aller voir, on avait Claudio qui est rentré, puis qui pensait qu'il allait me remplacer sur le show, mais moi, je me cachais. Fait que moi, je m'étais habillé en style manteau de biker. Puis je faisais peur, j'avais mes lunettes de soleil, puis tout, puis j'avais genre une clique. Puis on était tous des géants, puis là, à un moment donné, genre 20 minutes, on ouvre la porte, puis on rentre, puis je commence à crier après. Je suis comme, get the fuck out! Get the fuck out of my chair! Comme ça, puis là, le gars, il est comme genre, oh shit, genre, je vais me faire battre. Puis ouais. On avait fait ça à un moment donné. Très cool. Sur The Intellectuals. Puis c'était fun. Puis Claudio Capri aussi, il était cool comme personne. Non, il a compris les gags, puis tout. Fait que ça, c'était un très bon épisode. The Intellectuals. Ouais. Fait que, avec Guido Grasso, puis c'est Pantelis qui produit ça. Quoi d'autre? On en fait beaucoup. Des fois, on fait des bonus tapes sur le Patreon. Quoi d'autre? Quand on aurait du temps, là, genre, on avait fait un sketch dans le dépanneur, là. Ouais. J'avais fait un autre sketch avec Bruno Lee, à un moment donné. Bruno Lee qui est hilarant. Ouais. Fait que, tu sais, je m'amuse à faire des sketchs aussi de temps en temps. Quoi d'autre? Est-ce que tu fais ça maintenant à temps plein ou tu as une job? Temps plein. Temps plein? Temps plein, Let's ouais. go! Ouais, temps plein. Je produis, je fais partie des shows. Ouais. C'est donc bien cool. Ouais, puis j'ai appris la production dans quelques mois, là. Wow! Ouais. C'est donc bien cool. Ouais, je connaissais rien de ça avant. Avant, je travaillais en vente, fait que c'est même pas lié. Wow! Ouais. Comment wow, c'est hot, ça. Ouais, je pensais pas apprendre aussi vite. J'étais nerveux au début. J'étais comme genre, comment que je vais apprendre tout ça? You know what I mean? Mais là, j'ai appris, là, j'ai fait, I got this. Let's go! Là, je me sens comme un directeur, là. Je suis comme genre, je coupe comme ça, je fais les transitions, je mets des sound effects, je suis comme genre... Au début, j'étais comme genre, comme un petit chat mouillé, là. Là, je suis comme genre, oh, fuck, God, T'aimes beaucoup les femmes. Est-ce que tu te vois dans une relation amoureuse ou tu penses que c'est pas pour toi? Je suis dans une relation, en fait. Ah! OK. Quand est-ce que t'as rencontré ta blonde? Pas longtemps après que j'ai fait couple ouvert. Let's go! OK. Est-ce qu'on est liés à ça? Un peu. Wow! OK. Parle-nous de ça. OK, let's go. Attends. OK. Je veux pas trop te donner parce que genre j'aimerais garder ça Je comprends. plus privé. Je comprends. Mais elle m'avait entendu sur un podcast français, pas couple ouvert. Oh! Mais tu te rappelles, j'avais dit comme genre moi je pense que je vais rester Célibataire. célibataire pour la vie sur couple ouvert. Oui. Genre elle m'a suivi la même journée. Puis Oh! on a commencé à parler, puis on a cliqué vraiment vite. Elle a vu ça comme un défi. Hein? Elle a vu ça comme un défi. Non, mais elle n'avait pas entendu ça. On a parlé de ça après. Genre, puis j'étais juste en train de penser que c'était bizarre, là, you know. Puis là, on parlait, puis on a cliqué. Puis Tu tombé en amour. Ouais. Wow! Ouais, je m'attendais vraiment pas à cette fille. Cette fille-là, elle était venue me voir, puis là, j'étais comme genre, OK, ça va être comme toutes les autres filles, là. Genre, je vais baiser 1, 2, peut-être 3 fois, puis après ça, elle va être bizarre. Mais non, j'étais comme genre, Wow! je l'aime bien, celle-là. J'ai fait. Je comprends, ben oui. Puis j'ai tenu sa petite main. Ah, ça c'est beau. Ah, je suis content. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça. Wow, mais... Ah, t'es en amour, je suis content. Ouais. Ah, c'est beau. Ouais. Puis, mais elle habite à Québec. Ah, fuck! Ouais. Mais on s'organise. Ouais, mais ça accentue le désir. Ça quoi? Ça accentue le désir. La distance, Ouais. fait que tu le vois pas tous les jours. Mais Tu non seulement ça, j'ai comme genre, pour la première fois, j'ai comme pris le temps de connaître. Comme avant, c'était juste genre, OK, on baise let's go, puis that's it, puis Ouais. je m'en connais. Mais là, puisqu'il y a la distance, on parle beaucoup plus sur le téléphone, fait que j'ai le temps à parler, you know, ah, OK, c'est intéressant, comment tu penses, you know, builder des relations non juste sexuelles, tu comprends? Tout à fait. Fait que ça, c'est fun. Parce que je l'ai pas vraiment
fait ça dans ma vie. J'avais juste fait ça une fois avec une fille. Puis en tout cas. T'as pas aimé ça? Ben, j'avais aimé, mais on était très... c'était ma première blonde. C'est tough, les premières blondes. Moi, j'avais 18 ans. C'est tough. Moi aussi, j'étais stupide. C'est tough, oui, je suis d'accord. You know? Je trouve ça fou qu'à 20 ans, on tombe en amour. On n'est pas... Ouais. C'est vraiment top. C'est particulier, là, parce que les premières relations amoureuses, t'as pas ce qu'il faut pour être une relation amoureuse, puis tu dois prendre de l'expérience. Fait que tes premières relations, c'est juste des pratiques. Et c'est fou parce que c'est là où t'es le plus vulnérable, c'est là où t'as plus besoin de l'autre, mais c'est là où tu peux pas vraiment donner à l'autre, tu peux pas vraiment recevoir non plus. Ouais. Et c'est là où tu es plus bouleversé. C'est wow! Je suis extrêmement content de plus revivre mes relations amoureuses de début vingtaine. Wow, que je suis content. Je veux pas retourner là. Ouais, je te comprends. Tabarnak de relations amoureuses de gars de 22. Non. Mais je suis vraiment content, mais je m'attendais... C'est bizarre. C'est comme si, genre... Puis je sais pas, genre, quand je parle avec, mon ego, il est pas là. Wow. C'est comme genre... C'est comme si... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si... C'est comme mon ego. Des fois, c'est mon ego qui rentre dans la conversation. Puis, you know what I mean? C'est comme genre... Tout à fait. You know? Mais là, c'est comme genre... C'est comme si maintenant, je claque mon ego. Je te fuck... Motherfucker, don't ruin this. You know? Tout à fait. Non, c'est tellement bien dit, c'est tellement bien expliqué. C'est brillant, c'est vrai. Des fois, le nombre de choses, le nombre de relations amoureuses, professionnelles, amicales qui sont gâchées parce que l'ego parle à notre place. Ouais. Puis je pense que ça m'a appris beaucoup de choses, cette relation dans ce court temps avec elle, comment être meilleur avec le monde, être plus à l'écoute. Ah, l'amour, ça calme tellement. Ouais, l'amour, c'est un baume. Ouais. Puis, ouais, elle m'a fait du bien, beaucoup de bien. Je trouve ça dangereux, les gens qui aiment pas quand leurs amis ont des blondes ou des chums, parce qu'au contraire, une relation amoureuse, ça illumine une personne, ça fait grandir une personne, ça calme une personne. C'est toujours particulier quand ton ami fait « Ah, c'est quoi, t'as une blonde? » Whack. Danger. Ouais, mais moi cette fille-là m'a beaucoup calmé, man. Let's go. Beaucoup calmé, wow. Qu'est-ce qui te calme? Est-ce que c'est tu sens que t'es aimé? Est-ce que... Je sais pas. Ben, elle me traite avec du respect. Ça part très bien. You know what I mean? Elle communique très bien. Elle me donne de l'amour, de l'affection. Tu sais, c'est pas one-sided. Tu comprends? C'est que on s'aime. Puis je sais pas. C'est comme... We're operating sur le même niveau, là. Ouais. On sait qu'on s'aime, on se donne de l'affection, c'est naturel, ça flow, c'est... Je sais pas comment l'expliquer. C'est juste... Puis je me suis jamais senti comme ça dans ma vie, là. C'est exceptionnel, là. C'est... Le calme qu'elle m'amène, c'est jamais senti ça de ma vie. Wow. Jamais. Moi, j'ai un problème. Toute ma vie, j'ai tout le temps eu un problème d'insomnie. Je peux pas dormir les soirs. Oublie. Puis si je peux pas dormir, il faut que je mette un film, il faut que je me mette sur mon sofa pour essayer de m'endormir. Toute ma vie, j'ai eu ce problème-là. Puis ça m'a causé tout le temps des problèmes à job, tous mes anciens jobs, ça a tout le temps causé ce problème. Si tu dors pas, ta vie est déréglée. Ouais. Quand elle est là, puis qu'on dort, 30 secondes. Wow. Lights out. Wow. Ouais. Mais c'est très beau. Ouais. C'est très, très beau. Ouais. Puis j'ai été humblé aussi parce que au début, quand on commençait à sortir ensemble, parce que je savais que je ronflais. Puis là, je dis, hey, j'avais vu une vidéo sur TikTok qui avait enregistré, qu'un gars avait enregistré une fille qui ronflait. Puis la fille a écrit genre, ah, je comprends pourquoi il est pas revenu. Puis là, je demande à ma blonde maintenant, dans le temps, tu sais, j'aurais pas dû faire ça, mais je lui dis, enregistre-moi quand je ronfle. Mais pas vidéo, elle m'a enregistré juste audio. Puis là, elle m'enregistre, puis ça m'a tellement humblé parce que là, elle rejoue l'audio, puis là, t'as juste. Puis là, je suis comme genre, oh my God. I sound like that? Non, j'ai aucune business à être... à me penser cool, là, si je ronfle comme ça, là. Non. Génial. Ouais, fait que... ouais, je m'amuse avec elle, puis elle est vraiment sweet.
Ah, mais je suis Vraiment très ça. heureux d'entendre ça. Ouais. C'est quoi, selon toi, les éléments pour avoir un bon podcast? Ouh. Du flow. Et du chemistry. Oui, hein? Ouais. Comme nous, on se connaît, on est des amis, you know what I mean? Fait que ça marche, c'est drôle, on rit, on niaise. Mais si tu faisais un podcast avec quelqu'un que tu n'aimes pas, ça va jamais fonctionner. Oui. Jamais. Je comprends. Jamais. Puis j'ai Pantelis Live aussi, je viens de m'en rappeler chaque dimanche que je fais. Ça, la chimie, le flow, c'est juste chiller, prendre ça comme le fun. C'est génial que Parce qu'à un moment donné, j'ai comme passé une petite phase avec les podcasts où j'étais comme genre, il faut que je contrôle tout. Puis ça gâchait un peu les podcasts. You know? Fait que j'ai comme appris à... Ouais, tasser. Faut se tasser. Faut se tasser, puis faut que le moment prenne toute la place. Moi, parce que je voulais tellement que ça aille bien. C'est pas du cinéma. Le cinéma, je C'est peux ça. comprendre le réalisateur qui contrôle tout, Wow. soit. Un podcast, il y a un laisser-aller. Les podcasts qu'on va faire en discussion, là, les podcasts, il y a différents podcasts qui sont plus montés, c'est autre chose. Moi, mais comme même mon in-bed, ça apparaissait, genre, je trouve, ben, ça c'est un self-analyzation que je fais. Même mon in-bed, là, à un moment donné, je voulais tout contrôler, que comme genre, moi, en tout cas, je trouvais que ça gâchait un peu. Fait que là, j'ai comme appris à comme genre faire, laisse-le partir. Just let it. C'est comme un firework. C'est like a firework. Si t'essaies de le contrôler pour que ça, you know, ça va sortir bizarre, ça va frapper une maison, ça va frapper une voiture, ça va frapper quelqu'un d'en face, tu vas tuer un chat, après ça, t'as la police qui vient, puis t'es comme genre, what the fuck. Mais là, si tu l'allumes, puis tu le laisses, puis ça fait, pouf, c'est beau. Ah! Ouais. Sais-tu quoi? Je trouve que aujourd'hui, on a fait un très beau feu d'artifice. Ouais. Merci Poseidon. T'es hilarant, t'es cool. Je suis tellement heureux quand je passe du temps avec toi. Je suis heureux quand j'enregistre avec toi. Je trouve que tu mets le sourire sur le visage des gens qui te côtoient. T'es un grand homme, t'es un grand artiste. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite du plaisir. Merci. Et je te souhaite un jour de baiser à LA. Qui ça? Un jour, tu vas baiser à LA. Oh, LA! Je te souhaite un jour. Avec ma blonde quand je vais aller visiter. Let's go! Je te souhaite de baiser avec ta blonde à LA. Ça va être bon, ça va être let's go. Merci, merci Poseidon. Merci de m'avoir invité, Thomas, puis c'est mon plaisir aussi, puis j'adore être là. Yeah! Merci.